Ouais, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Spurs Nation, on se retrouve pour un match contre les Clippers. Ça peut être éventuellement le premier match des playoffs, hein, puisque les Clippers et les Suns, ça semble être bon pour être le 7e et 8e spot à l'ouest. Donc voyons ce que ça a donné. Allez, Castle, easy money. Stephen Castle, lourd, très très lourd en ce moment. À noter que le match se fait sans Wemby, hein. Il y a 2 jours un match contre les Bulls, il y a 3 jours un match contre les Bulls. Hier le match contre les Warriors. On repose Wemby pour le match de demain en back-to-back contre les Nuggets. Parce que ce sera important pour pas mal de choses, notamment éventuellement la place de MVP. Donc voilà, il faut que Wemby soit frais. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, si vous aimez ces petits formats. Comme ça, React, ça fait toujours plaisir et ça valide le travail. Merci. Let's go. Celui à qui on valide le travail, c'est Monsieur Château, hein, Monsieur Castle, qui est incroyable. Allez, Garland, qui est la principale menace, on va dire, chez les Clippers avec Kawhi. Il s'intègre parfaitement, hein. On pensait que le départ de Harden allait être kata et en fait, ça se passe plutôt bien. Et un Garland qui s'est bien fondu dans le collectif. Allez, quel donne, 6e homme de la Ligue Johnson. Yeah. Kawhi. Oh, ouh, il a enrhumé le rookie là. Carter Bryant, là, il a pas compris ce qui se passait. Toujours Carter Bryant. Keldon pour le coup qui a switché pour aller sur Kawhi. La sanction est la même. Kawhi fait un gros match pour le moment. Ça joue bien côté Clippers. Ça rentre les field goals. Allez, Jaron Fox. Pour calmer un petit peu le jeu, quoi. Dylan Harper. Dylan Rookie. My Rookie of the Year Harper. Damn. C'est bien joué pour Champagny à l'intérieur qui va de plus en plus à l'intérieur. Hein. Il ne reste pas tout le temps non plus au large. Il se permet comme ça de rentrer quand la défense le lâche un peu. Ouh, Harrison Barnes, monsieur 100%, ça fait plaisir. Et ça permet aux Spurs d'avoir 8 points d'avance. Là, c'est raté. Batum. Ouh, damn. Ça, c'est bien joué. C'est ce qu'on aime voir. Et le public aussi. Allez, Fox. Pour calmer un peu les ambitions de retour. Voilà. Petit. Ouh là là, oui. Pareil, exactement le même move quasiment. Ça stop. Ça rentre son petit jumper. Easy money. Dylan Harper. Il a Batum sur le paletot. Il passe à Champagny qui est un petit peu seul. Qui a été laissé complètement libre par Miller. Et là, c'est un style de Fox. Super match pour le moment de Jaron Fox. Qu'est-ce qu'il fait? Quel salaud. Jaron Fox. Ah, la classique Fox. La classique, on rentre très vite. On s'arrête. Petit pull-up. Et c'est bon. Garland. Au-dessus de Cornet. C'est raté, mais c'est récupéré. Difficilement. Par Brook Lopez. Allez, Dylan Harper. Harper. Ça rentre. Il prend ses responsabilités, Dylan Harper, là. C'est fantastique. Le gars est rookie. Hein. Il est dans l'équipe numéro 2 de la ligue. Voilà. Prend ses responsabilités. Kawhi. Easy. Allez, Jaron Fox pour Castle à 3 points au large. De plus en plus fort au large, Château. Yes, sir. Il nous fait plaisir, hein, Castle. Hein, franchement. Damn. Wouh.
Ça fait plaisir aux fans. Let's go back. Pouh. On aime ce bruit d'arceau là qui claque là. Ça défend bien, mais c'est bien joué de la part des Clippers là. Moi qui sont loin quand même. Hein. Oh là 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 là, Dylan Harper, Dylan Harper, half court. Oh là 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 là, histoire de faire encore plus mal à cette équipe des Clippers. Regardez-moi où est-ce qu'il est, s'il vous plaît. 44-65, déjà 21 dans la tête et bim, juste avant la mi-temps. Méchant. T'es un méchant, Dylan Harper. T'es méchant. Voilà. Brook Lopez, Kawhi, voilà, qui surnage un petit peu, mais normal. Hein. Mais là, 46-70, ça picote quand même. Hein. Kawhi, il faut tout donner à Kawhi. C'est un peu malheureux, mais donnez tout à Kawhi. Hein. Kawhi encore. Kawhi qui trouve l'homme libre. Ouais, ouais. N1, c'est C.D. Aaron. Je suis désolé, mon ami. J'ai beau être fan des Spurs. À un moment donné, il y a faute. Là. Kawhi, again, à 3 points. Malgré la grosse défense de Castle, ça rentre. Et là, Mitch Johnson qui demande un temps mort. Hein, parce que là, il est chaud. Kawhi. Et pas trop de panier côté Spurs. Donc, il ne faut pas s'endormir, là. Champagny à l'intérieur, voilà. Ça, c'est le dépassement de fonction de Champagny, là, depuis quelques semaines, mois, là. C'est super. Brook Lopez à 3 points. Non, ça ressort. Ouh, nice. John Collins, là. C'est bien joué, tout ça. Dylan Harper, ça ressort. Pour Vassell. Vassell. Ah, franchement, les Spurs... ça vient de partout, c'est ça, encore une fois, on le redit, 8 joueurs. Le Tomahawk Dunk. J'allais dire que les Spurs avaient 8 joueurs au-dessus de 10 points en average cette année et que c'est fantastique, mais là... Tiens, public, pour toi, public. C'est sale méchant, ça. Ça se bat bien et ça revient, là. Ça revient. 14 points, ça revient. Ouh là là, petite erreur, là, du rookie. Ça perd la balle. Ça va revenir, ça peut revenir à quasiment 10 points. Allez, là, c'est dangereux. 12 points. Ah, ça rentre, ça. Un petit peu light, Cornet, quand même. Sur les appuis, tu sens que ça vieillit. Et ça rentre. 10 points d'écart, maintenant. C'est revenu. 10 points d'écart. Allez, 3 points. Castle, méchant. Histoire de dire... non. Là, ça vient de... Allez, D'Aaron Fox. Voilà, la classique. Une classique. Et il est trop fort pour ça. Il est vraiment trop fort pour ça. On avait vraiment peur qu'il soit un peu léger, Fox. Et en fait, il fit vraiment bien avec cette équipe. Allez, Castle méchant. N1. Et c'est reparti, 15 points d'avance. Ça crie pour avoir les N1. Mais non. Cornet, voilà, pour Castle, qu'est-ce que c'est bien joué. Regardez-moi ça. Le petit écran qui est posé là par Castle pour Fox. La défense qui suit pas. Voilà. Complètement perdu la défense. Et Castle à l'intérieur qui vient claquer son dunk. C'est du beau basket. C'est simple, efficace, ça passe. Et la défense un peu aux fraises. Allez, 13 points. 13 points, c'est pas grand-chose, 13 points.
Oh, ça se bat au rebond. C'est à ça qu'on reconnaît des grosses équipes. Ça se bat au rebond offensif. Allez, Castle. Wouh! Allez, ça rentre. 17, plus 17. Ouais, ils ont récupéré le contrôle du match, là. Allez, plus 20. Allez, ciao, bye bye. Même plus 23. C'est vraiment une équipe très très forte. Hein. On voit la défense quand même qui est solide. Hein. C'est sûr que Wemby apporte beaucoup. Oh là là. Dylan fucking Harper. Man, c'est trop fort. J'adore ce joueur. Ils ont vraiment piqué des super joueurs. Wembanyama, l'année d'après Castle et maintenant Harper. C'est vraiment une reconstruction épique. Allez, McLaughlin, on met les benchers là pour cette fin de match. Il y a Bismack Biyombo, il y a Olynyk, Carter Bryant, McLaughlin. Et c'est fini! Victoire des Spurs 118-99 à Los Angeles. Bon, bah écoutez, si jamais Los Angeles bat Phoenix pour le spot contre les Spurs, voilà, on vous dit déjà que chez vous, on peut aller gagner. Voilà, c'est un statement, hein, c'est un statement. Regardez-moi ça. 14, 13, 20, 22, 19, 13, tout le monde est en double digit ou presque. Luke Cornet à 8, il aurait pu être en double digit et ça aurait fait au moins 6 ou 7 joueurs encore en double digit. De l'autre côté, on a Kawhi Leonard, 24 points. Et on a Bénédicte Mathurin à 18. Bon, voilà, c'était un super match quand même. Sans Wembanyama, les Spurs gagnent quand même. C'est toujours un petit peu plus compliqué, mais ça gagne, voilà. Donc, super équipe. De l'autre côté, OKC a gagné aussi contre les Lakers. Donc, rien ne change à l'Ouest. Toujours 2 matchs d'écart entre OKC et les Spurs. Néanmoins, on a kiffé. Voilà, merci. C'était les Spurs. Je vous dis à très bientôt. C'était la NBA. Ciao.